Les amis, je ne sais pas pour vous, mais moi de mon côté, la température est en train de se refroidir et de baisser de plus en plus. J'espère en tout cas que chez vous, vous êtes bien couverts, ou tout du moins qu'il fait assez beau pour continuer à profiter de la moto. Mais en attendant, nous avons notre petit rendez-vous hebdomadaire qui nous attend, à savoir la FAQ du dimanche. D'ailleurs, je vous ai posé la question en sondage, si vous préfériez plutôt le samedi ou le dimanche en fonction des divers événements sportifs moto qui peuvent ponctuer la saison. N'hésitez pas à y participer dans la section post de la chaîne. Bien sûr, ce rendez-vous est extrêmement important car il me permet de répondre à vos questions que vous me posez sur mon compte Instagram, Roadsters TV. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous aussi vous voulez bien avoir des réponses à certaines de vos interrogations. Et avant qu'on commence, j'aimerais qu'on aille faire un petit tour du côté de la chaîne pour voir ce qui s'est passé au niveau de l'actualité. Et je vous ai notamment proposé une vidéo il y a 2 jours concernant Honda et la philosophie qui est en train d'évoluer chez le constructeur qui deviendrait une marque un peu de voyou. Alors certains d'entre vous m'ont un petit peu alpagué sur cette appellation. Comprenez bien que quand je dis ça, c'est pour signaler que Honda devient une marque qui semble être un peu plus radicale, un peu plus sportive, peut-être même un petit peu subversive sur certains aspects. Et ce n'est définitivement pas pour me déplaire parce que si Honda a toujours été un constructeur qui donne confiance, qui donne beaucoup d'images de fiabilité et de polyvalence à leur machine, eh bien, un petit soupçon d'âme supplémentaire, c'est également extrêmement plaisant. Et puis, je vous ai posté il y a quelques heures une vidéo concernant la Ducati Hypermotard V2 qui avait été la dernière révélation à l'EICMA 2025 sur la série des Ducati World Premiere et qui, a priori, reste un jouet excessivement fun, mais aussi excessivement cher, notamment dans sa version SP où elle atteint quasiment 20 000 €. N'hésitez pas à aller voir un petit peu cette vidéo et à me donner vos opinions, savoir si c'est une machine que vous trouvez légitime au niveau de son prix ou pas. Je suis extrêmement preneur. Mais toujours est-il que nous allons commencer avec la première question de cette FAQ de la part de Vince Iguana qui nous dit « Salut, que penses-tu d'une sortie de A2 avec un Hayabusa Génération 1 C'est possible ?» Avec un petit smiley qui rigole. Et cette question, pour aussi un peu drôle qu'elle puisse paraître, et peut-être même un peu absurde, elle recèle en son sein bien, une véritable interrogation qui, à mon sens, mérite qu'on s'attarde dessus. Alors, bien évidemment, c'est peut-être l'exemple le plus démesuré qu'on puisse citer de dire « Je viens de passer mon permis A2, est-ce que j'irais pas m'acheter une petite Busa, une petite Hayabusa ?» Et en effet, pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que lorsque vous passez votre permis A2 et qu'ensuite vous avez votre passerelle, eh bien, s'offre à vous un véritable monde de possibilités. Vous avez en effet la possibilité de vous orienter sur un certain nombre de machines et finalement, la seule chose qui va conditionner votre choix, ça va être la taille de votre portefeuille et aussi un petit peu vos propres aptitudes de motard, vos doutes, vos craintes, tout ce qui peut un peu définir votre psyché et la façon comme vous allez gérer la prochaine machine que vous allez avoir. Et il est vrai qu'effectivement, je suis de ce genre de personne de dire que il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise moto. Vous savez, comme pourrait dire autiste, et il n'existe pas non plus de bon ou de mauvais moment pour acheter une moto puissante. En effet, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que moi, lorsque j'ai passé le permis moto, alors attention, quand j'ai passé mon permis de moto, on n'avait pas encore le A2, c'est arrivé quelques mois après, en 2012, mais la première moto que je me suis achetée avec mes sous, avec mon argent, eh bien, ce n'était ni plus ni moins qu'une Hayabusa Génération 1. Oui, ma première moto a été ce monstre de 1300 cm3 et 175 chevaux. Donc, est-ce que je serais parfaitement crédible et légitime en vous disant « Surtout, n'achetez pas ça, ne soyez pas fous » Non. Pourquoi? Parce que cette moto, non seulement je l'ai achetée, mais en plus, je l'ai roulée pendant de très très nombreux kilomètres, non seulement sans jamais avoir d'accident, mais aussi sans jamais me mettre en danger. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'attire vraiment votre attention. Vous entendez souvent certaines personnes, certains créateurs de contenu, dire que non, il faut faire très attention, il ne faut pas prendre telle machine, il ne faut pas prendre telle machine. Je ne crois pas à ça. Je crois qu'on est toutes et tous des adultes, plus ou moins responsables, et plus ou moins au fait de comment on se situe par rapport à la moto, à la puissance, à la vitesse, à la prudence, et qu'en ce sens, il faut savoir, se regarder droit dans les yeux dans un miroir et se dire
cette machine elle est faite pour moi, cette machine elle n'est pas faite pour moi. Et jamais de la vie, je ne vous interdirai de vous faire plaisir en achetant l'une des machines les plus incroyables qui soient, si vous pensez que vous allez savoir la traiter avec le respect, mais aussi la crainte qui se doit. À chaque fois que je suis monté sur ma première Hayabusa, et à chaque fois que je monte encore aujourd'hui sur une Hayabusa, génération 1, 2 ou 3, j'ai une certaine forme de respect, mais aussi une forme de crainte en roulant avec la machine, en me disant, cette moto, elle est extrêmement puissante, elle est extrêmement coupleuse, et jamais je ne pense pouvoir rouler au-dessus de mes pompes avec. Après, pour répondre à la question de notre ami, oui, effectivement, une Hayabusa Génération 1 en particulier, ça peut être un véritable piège pour plusieurs raisons. Cette machine est effectivement extraordinaire de par son moteur, de par ses capacités dynamiques aussi, parce que pour son poids, c'est une machine qui était quand même assez impressionnante. Mais néanmoins, la Hayabusa, quelle que soit sa génération, sauf la toute dernière, souffre de plusieurs problèmes. L'un d'entre eux, le premier, c'est son poids. C'est une machine qui est lourde, donc à emmener, elle demande plus d'engagement et surtout, pour freiner, elle demande plus de temps. Et les freins de la Hayabusa, ça a toujours été son problème. Que ce soit la génération 1, la génération 2, la génération 2 mise à jour avec les fameux freins Brembo série or, c'est une machine qui a toujours très mal freiné. Elle ralentit plus qu'elle ne freine d'ailleurs, et ce n'est que à partir de la génération 2021 qu'avec les Brembo Stylema, elle a vraiment commencé à avoir un freinage digne de ce nom. Donc aujourd'hui, je ne vous dirais pas qu'une Hayabusa, c'est à tout prix, il faut éviter, mais il faut être extrêmement conscient de ce qu'on fait quand on se lance là-dedans. Déjà, les assurances, sont un peu tatillonnes, forcément, si vous sortez du A2. Moi, à l'époque, je me suis pris un tir, et c'est bien parce que j'étais totalement déterminé que j'ai acheté cette moto et que je l'ai assurée. Mais croyez-moi qu'il faut vraiment faire très attention. En plus de ça, la machine étant extrêmement puissante, mais surtout extrêmement coupleuse, vous pouvez rapidement vous faire dépasser par les chiffres de la machine, ses performances, et surtout, vous n'avez aucune assistance. Et ça, c'est plus le truc qui m'embêterait. Aujourd'hui, si quelqu'un m'approchait en me disant « Je suis très à l'aise dans ma vie, où j'ai mis beaucoup d'argent de côté, et je suis très prudent, etc. Et j'aimerais m'acheter une Hayabusa Génération 3 en sortant de A2 ». Je répondrais, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est être conscient de c'est une machine puissante, c'est une machine performante, est-ce que tu as l'argent pour l'entretenir, pour l'assurer, etc. Mais en dehors de ça, je ne serais pas inquiet, parce que c'est une machine qui effectivement est sécurisante, la Hayabusa Génération 3. Il y a de l'ABS, il y a du contrôle de traction, il y a des modes de conduite, etc. Sur cette machine, vous n'avez aucun filtre. Donc ça, c'est un truc auquel il faut vraiment faire attention, mais ce serait la seule chose sur laquelle je dirais qu'il faut vraiment prendre son temps et réfléchir, parce que pour le reste, encore une fois, je vous le répète, il n'existe pas de mauvaise moto, il n'existe pas de mauvais moments, il existe seulement des caractères qui ne sont pas forcément adaptés à l'instant où on veut acheter la machine, et peut-être même toute sa vie. Moi, je connais des personnes, jamais je ne les encouragerais à acheter ce genre de machine parce qu'elles ne savent pas se raisonner avec la vitesse, et donc ça devient de véritables pièges. Mais ça, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Prochaine question de la part de Reptilkov qui nous dit « Étonné que tu n'aies pas parlé du New Casque Roof Jagger, toi qui aimes les nouvelles technologies. » Et c'est vrai qu'effectivement, je ne vous ai pas encore parlé de ce produit ultra intéressant, mais ne vous inquiétez pas, je suis en train de préparer une petite vidéo dessus, juste pour vous dire là rapidement comme ça, que ce produit ultra intéressant, ce casque véritablement assez révolutionnaire, on va dire. Pourquoi? Parce que justement, il propose un design qui est assez nouveau, avec, vous le voyez ici, une partie qui vient s'escamoter à l'arrière, donc c'est un casque intégral, et la particularité, c'est qu'en fait, il se met comme ceci par l'arrière, et il vient, hop, se fermer façon viseur Iron Man. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous parler du casque Roof Jagger, qui est une nouveauté qui n'est pas encore sortie, qui est toujours en cours de préparation, mais qui arrivera pour 2026. J'essaye même de contacter la marque Roof, et si jamais vous avez des contacts chez eux, n'hésitez pas à leur dire de m'envoyer un petit message. J'adorerais présenter leur casque, qui m'en envoie un pour qu'on puisse un petit peu démontrer ça, ce serait très chouette. Mais voilà, je vais vous parler de ce casque avec un peu plus de détails, parce que ça me semble ultra intéressant, et comme moi je suis très preneur de l'évolution de la technologie, que ce soit dans le monde de la moto, les machines en elles-mêmes, mais aussi les équipements, les accessoires, on viendra à discuter de ce nouveau casque très bientôt, ne vous en faites pas. Prochaine question de la part de Léo Louvet qui nous dit « À quand la sortie du 750 SR de CF et si peu de chevaux face à la concurrence ?» Alors,
Cette question, j'ai déjà répondu, mais vous êtes nombreux à me la poser encore, donc on va revenir dessus pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas forcément pris le train en marche. Actuellement, effectivement, vous le savez, il y a une machine chez CF Moto qui est la 750 SRS, qui est une sorte de grande sœur de la 675, dotée notamment d'un 4 cylindres en ligne, hein, qui délivre 110 chevaux, 80 Nm de couple, avec pas mal de petites technologies, hein, juste un quick shifter, hop, seulement, et démarrage sans clé. Et effectivement, cette moto, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, mais quand est-ce qu'elle arrive en France, quand est-ce qu'elle arrive en Europe? Eh bien la réponse, elle est malheureusement assez simple à trouver, jamais. La 750 SRS, encore une fois, c'est une machine qui n'arrivera jamais en Europe pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en fait cette moto n'a pas les homologations nécessaires. En effet, il s'agit d'une machine qui malheureusement ne passe pas les homologations à plein niveau, mais on va dire que c'est une machine qui n'a pas la possibilité d'être homologuée. Regardez, on va aller faire un petit tour du côté du site de CF Moto et quand on descend ici, eh bien que la 750 SRS fasse l'objet d'une attention particulière dans le monde entier, ce modèle ne sera pas disponible au Benelux et dans tous les territoires européens puisque la disponibilité est limitée aux marchés qui n'ont pas d'exigences spécifiques en matière d'homologation. Et alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Europe, des exigences en matière d'homologation, il y en a quelques-unes, avec notamment les fameuses normes de pollution, Euro 5, Euro 5+, etc. Donc non, cette moto ne sera pas disponible. Par contre, parce que j'ai eu la question aujourd'hui en live, il y en a une autre qui, elle, oui, sera disponible à 100%, il n'y a absolument aucun doute. Cette machine, c'est bien évidemment la V4 SR double R, donc l'hyper sportive de chez CF, tout simplement parce que cette machine, elle est dédiée au marché européen et américain. En effet, les États-Unis, c'est un pays de hypersportivité. Toujours, ça a toujours été un pays d'hypersportivité, mais l'Europe aussi. L'Europe, c'est un continent de l'hypersport. Les hypersports, c'est des machines qui sont développées pour le continent européen majoritairement. Oui, il y a une culture de l'hypersport un peu en Inde, un peu dans les pays d'Amérique du Sud, mais ce sont des pays qui n'ont pas forcément les moyens financiers de pouvoir accéder facilement à ce genre de machine. On en rêve dans les cercles grand public, on rêve de ces motos-là, mais on en voit très peu dans les rues. Les immatriculations de ce genre de machines se font surtout aux États-Unis et en Europe, et donc la V4 SR sera présente en Europe. Ne vous faites absolument aucun souci à ce sujet-là. Commencez à économiser, hein, si vous voulez en acheter une. Je pense qu'à mon avis, ça va être un truc assez demandé. Allez, on enchaîne avec la prochaine question. Je me suis totalement planté d'écran, ce n'est pas grave, hein, c'est les joies du direct. TDGSAFRD, tu penses quoi des annonces de Triumph jusqu'à présent? Et alors ça, c'est super intéressant puisque vous le savez peut-être, mais Triumph, ils ont lancé une campagne d'annonces de nouveautés et de mise à jour de modèles sans précédent dans le monde de la moto. 29 modèles annoncés pour la saison fin 2025, début 2026, et on a déjà eu plusieurs machines qui ont été présentées, avec notamment, au tout début, les fameux modèles TXP, un peu électriques. On a eu des mises à jour des Scramblers 900, 1200, la Bonneville également, qui a été mise à jour. Donc il y a eu beaucoup de machines qui sont comme ça passées entre les mains du constructeur Dinkley pour être mises à jour. Et on a eu ensuite, la nouvelle Street Triple 765 RX, hein, donc machine extrêmement intéressante pour celles et ceux d'entre vous qui veulent la version ultime de la Street Triple, hein, du roadster mid-size premium britannique. Machine aussi un petit peu plus chère, mais franchement, quand on voit les équipements, ça se comprend. Et puis également la petite Trident 800. Trident 800 excessivement intéressante, hein, avec un rapport qualité-prix ultra intéressant. 9 995 € pour une bécane qui fait presque, j'ai envie de dire, oublier la Trident 660, tellement la machine, elle est vraiment ultra sympathique, avec, on va dire, un côté un peu plus musculeux, un peu plus massif, et moi je l'ai vu à l'ECMA 2025, elle est vraiment très belle cette machine, elle est vraiment très chouette, avec toujours cette petite finition chez Triumph qui fait du bien, 115 chevaux, moins de 200 kg avec le plein, petit saut de vent façon MV Agusta comme ça, le petit sabot, on est vraiment très bien. Et donc effectivement,
Eh ben, ces annonces, je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin parce que il est vrai que d'un côté, je suis d'accord, il y a eu des choses assez intéressantes. Mais de l'autre, on attend quand même quelque chose qui nous réveille le sang, qui nous donne vraiment envie de croire à nouveau en triomphe sur certains aspects où ils ont un peu disparu. Et je sais très bien que vous me suivez parce que vous êtes lucide, vous êtes intelligent, vous êtes malin. Je parle bien évidemment d'une annonce d'une foutue nouvelle Daytona. Parce que, bon, pour autant de qualité qu'elle est, cette machine, on peut pas dire qu'elle honore la tradition et l'héritage Daytona. Vous savez, cette moto qui, dans les années 2010, terrorisait la catégorie des supersports, la 675 Daytona, qui a d'ailleurs juste donné naissance à toutes les Street Triple qui ont suivi, parce que le châssis de la Street Triple aujourd'hui, c'est le châssis de la Daytona, une moto qui était exceptionnelle, et quand la 660 a été annoncée, c'était ni plus ni moins qu'une petite Sportivo GT, ma foi très sympathique, racée, avec sa petite couleur rouge comme ça par exemple, moi je la trouve très jolie, elle a du cachet, mais c'est pas du tout le même esprit, la même philosophie que la Daytona 675, et j'avoue qu'en cela, eh bien, voilà, ça manque un peu de folie. Ça manque un peu de folie, mais attention, on a encore 5 annonces qui n'ont pas été présentées par Triumph, et il y en a une qui vient juste d'être annoncée là, hier, ça a été extrêmement récent, et c'est la dernière question justement de, encore une fois, notre ami TDGSAFRD, j'en profite pour faire le lien. Que penses-tu de l'annonce de Triumph à la place de 16K, la Tiger, elle est à 14K. Alors, de quoi ça s'agit, comme disait l'autre? Eh bien, tout simplement de la toute nouvelle Tiger Sport 800 Tour, qui est donc une version, je vais laisser tomber quelque chose, c'est pas grave, qui est donc une version très zéro option, tout équipée de la Tiger Sport 800, qui est arrivée il y a un petit moment de cela chez Triumph, qui était une nouvelle machine, la première à introduire ce moteur un peu réalisé de la Street Triple, et donc vous voyez, on a une très belle machine. Je vais vous en faire une vidéo dédiée, hein, vous inquiétez pas, on va parler de cette machine en long, en large et en travers, et effectivement, on se retrouve avec une version intéressante de la Tiger Sport pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient un peu toutes les options, donc à savoir les valises latérales, le top case, la selle confort, etc. etc. On a un peu toutes les options dont on peut rêver, la béquille centrale. Après, le prix, je vous avoue que je suis un petit peu quand même dubitatif, parce que la machine vaut 14 595 €. Et vous allez le voir, il existe quand même certaines options chez la concurrence qui peuvent faire très bien au même prix, voire moins cher. Donc ça, on va en discuter. En tout cas, je le souhaite vivement que cette Tiger Sport 800 Tours ne soit pas la dernière nouveauté chez Triumph. Bon, c'est une version, c'est une édition d'une machine, mais que ce ne soit pas la dernière nouveauté et que parmi les 5 qui restent, on ait encore un truc vraiment bouillant. Vous savez ce qu'on dit, il faut réussir son entrée, il faut réussir sa sortie, et j'espère vraiment que le constructeur britannique va faire quelque chose en feu d'artifice, en fanfare, et qu'on va véritablement kiffer. Et en tout cas, là, c'est la fin de cette vidéo FAQ, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous en avez pensé. Et puis, bien évidemment, toujours preneur de vos avis sur les différents sujets qu'on anime dans cette FAQ. On va se retrouver très vite pour plein de nouveaux contenus. Vous le savez, l'actualité ne diminue pas. Même s'il est cessé un petit peu plus quand même, parce qu'il fait un peu froid en ce moment et que je vous avoue que si je peux éviter de me mettre en danger ou de rouler par des conditions qui sont vraiment désagréables, je le fais quand même avec plaisir. Noël approche, donc ça va être le moment de refaire des petites rediffusions. Vous allez voir, ça va être très cool. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!